Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, j'ai décidé de combattre ma flemme de la peinture en sortant mes aquarelles et en m'attaquant à la suite de ma série sur les signes astrologiques. Le signe du jour est celui du Verseau. Pour le résumer rapidement, le Verseau est gouverné par Uranus. S'il était une couleur, il serait le bleu, et s'il était une plante, il serait le myosotis. Pour ce qui est de la mythologie, à l'origine de ce signe, j'ai trouvé un peu moins de sources que d'habitude, mais il semblerait qu'il soit associé à Ganymède de Troie, un jeune homme d'une beauté tellement extraordinaire qu'il aurait été enlevé par Zeus. Le Verseau est associé au futur, à la modernité et à la liberté. Et c'est une fois mon dessin terminé que je me suis rappelé que son signe était l'air. Je me suis un peu trop laissé distraire par ces représentations de jarres remplies d'eau. Du coup, j'ai décidé de recommencer une partie de mon dessin, d'enlever la chevelure d'eau illustrée par des vagues d'estampes japonaises et de les remplacer par une chevelure bleue plus subtile et moins focalisée sur l'élément de l'eau. J'ai ajouté la jarre pour ne pas trop m'éloigner de l'imaginaire autour de ce signe, et j'ai ajouté des nuées de fumée d'inspiration estampes japonaises pour personnifier l'élément de l'air. D'ailleurs, j'ai aussi redessiné le visage au passage, parce que j'avais laissé mon dessin une semaine de côté en me rendant compte que je devais le recommencer, et en y revenant plus tard, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout le visage. Bref, une fois ces péripéties terminées, j'ai pu appliquer du drawing gum sur mon dessin pour protéger certains éléments avant de peindre le fond. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière vidéo sur les signes astrologiques, je n'ai pas eu d'accident de liquide de masquage à déplorer. On en arrive à la peinture, et la première étape lorsque je m'apprête à peindre, c'est toujours d'ajouter quelques gouttes d'eau aux godets que je vais utiliser pour les réhumidifier et rendre leur utilisation plus facile. Je vous rassure, quand l'eau s'évapore, votre godet retrouve son état d'origine et sa pigmentation n'est pas du tout altérée. Ensuite, je fais mes mélanges de couleurs, et je les essaye sur un sous-main que je garde toujours en dessous de ma palette. Ça m'évite d'avoir de mauvaises surprises à l'application des couleurs, parce que parfois le rendu n'est pas du tout pareil entre la palette et le papier. Lorsque je peins un fond, je cherche toujours à avoir de jolis dégradés doux et uniformes. Et pour ça, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser la technique du mouillé sur mouillé. Il faut commencer par appliquer de l'eau sur toute la surface à peindre. Puis dans un deuxième temps, alors que le papier est toujours humide, vous pouvez venir appliquer vos couleurs. Le papier humide va permettre à vos couleurs de se mélanger naturellement et de créer les dégradés tant désirés. Par contre, c'est une technique assez aléatoire. Je la trouve très sympa pour les fonds, les éléments de paysage assez flous, les pétales de fleurs, mais je ne m'y risquerai pas dans un visage par exemple. Il y a certaines zones qui demandent plus de précision, et dans ces cas-là, je m'y prends autrement pour obtenir de jolies transitions. Une fois le fond terminé et complètement sec, je peux retirer le drawing gum, et j'adore cette étape, je la trouve hyper satisfaisante. Par contre, si votre papier est de mauvaise qualité ou s'il est encore un peu humide, le drawing gum va déchirer votre papier en se retirant. Une petite astuce pour savoir si votre papier est bien sec. Lorsque mon papier est humide, il gondole, et lorsqu'il est sec, il a repris sa forme d'origine. Bien sûr, ça ne marche que si vous avez scotché les bordures de votre papier. Sinon, je ne pense pas que le papier arrive à reprendre son aspect d'origine. Je profite de cette illustration pour faire un peu d'autopromo pour mon Patreon. Chaque mois sur Patreon, vous pouvez obtenir un sticker inédit, un print du signe astrologique du mois et la planche de coloriage associée. Parfois, lorsque je suis en avance dans mon montage vidéo, vous pouvez également voir en avant-première mes nouvelles vidéos YouTube. Patreon fonctionne avec un système d'abonnement. Une fois inscrit, votre paiement se fera le début du mois suivant. Une fois que votre paiement sera passé, vous recevrez vos contreparties et vous pourrez bien évidemment stopper l'abonnement très facilement si vous ne souhaitez participer que pour le signe du Verseau. Patreon, c'est vraiment un des meilleurs moyens de me soutenir si vous le souhaitez, alors n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur cette plateforme, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, le lien de mon Patreon est en description de cette vidéo. Pour en revenir à ma peinture, lorsque vous voulez obtenir une jolie couleur peau, vous n'avez besoin que de 3 éléments. Du jaune, du rouge et de l'eau. Faites votre mélange jaune-rouge et une fois qu'il vous convient, diluez-le avec de l'eau pour avoir un rendu naturel. Là aussi, j'ai tendance à utiliser la technique du mouillé sur mouillé, mais pas pour faire des dégradés, juste pour faire ma première couche d'aplat. Le risque lorsqu'on ne mouille pas au préalable la zone, c'est qu'on n'ait pas le temps de peindre une zone de peau en entier tant que la peinture est encore fraîche. Et là, le résultat est toujours le même, on obtient une ligne de démarcation. Et sur une peau, c'est quelque chose que l'on cherche évidemment à éviter. Pour obtenir des dégradés précis, je vous conseille de laisser votre première couche d'aplat totalement sécher. Puis venez appliquer une couleur plus foncée au niveau de l'ombre, rincez votre pinceau et venez flouter les bordures de votre zone d'ombrage. Cette méthode est bien plus facile à contrôler et je vous la conseille particulièrement pour les zones de peau de votre personnage. Il est parfois difficile de se rendre compte si nos contrastes sont bons ou non, parce qu'en séchant, l'aquarelle s'éclaircit un peu. Alors n'hésitez pas à revenir plus tard corriger certains ombrages une fois votre peinture sèche. C'est ce que j'ai fait sur la peau aujourd'hui.
J'ai décidé de laisser sécher la zone, de me concentrer sur la suivante et d'y revenir plus tard pour y ajouter quelques corrections. En plus, avec l'aquarelle, vous pouvez garder vos mélanges de couleurs dans votre palette. S'ils sèchent, il suffira de les réhumidifier et vous pourrez continuer à peindre comme si vous n'aviez jamais arrêté. Honnêtement, j'aime beaucoup l'aquarelle et je trouve que c'est la technique de peinture la plus agréable que j'ai testée. Mais si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez que j'en ai un peu marre de ce médium en ce moment. C'est vraiment le seul médium que j'utilise, ou même si je n'ai pas du tout envie de l'utiliser, je suis contente de l'avoir fait une fois la peinture terminée. Je trouve qu'il y a un charme particulier avec l'aquarelle que je n'arrive pas à reproduire lorsque j'utilise des feutres à alcool ou du numérique. Je suis toujours étonnée de voir que mes vidéos sur l'aquarelle font moins de vues que les autres, alors que c'est vraiment un médium avec un rendu vraiment très agréable. D'ailleurs, cette série sur les signes astrologiques est vraiment celle dans laquelle je mets le plus d'énergie. Je ne pense pas faire des dessins aussi complets et travaillés dans mes autres vidéos YouTube. Et cette série n'est, selon mes statistiques, pas votre préférée. Est-ce que vous auriez des petites idées à me donner pour rendre cette série plus intéressante à vos yeux? Est-ce que je dois plus développer la partie croquis par exemple? Ou est-ce que vous aimeriez que je teste d'autres marques d'aquarelle durant ces vidéos pour ne pas me limiter au Gansai Kuretake? Ou est-ce que vous voudriez que je vous donne moins de conseils de peinture et plus d'anecdotes mythologiques? Tout avis et suggestion est bon à prendre, alors n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me donner le vôtre. Souvent on me répond « Mais qui, ce sont tes vidéos, fais ce qui te fait plaisir et pas ce qui fait plaisir aux autres ?» Le principe de cette chaîne YouTube, c'est quand même un peu de vous faire plaisir. Mais je vous rassure, je m'inspire de vos idées pour les associer à quelque chose que j'aime et qui me ressemble. Je ne me contente pas de reproduire un concept qui ne me plaît pas juste pour faire plaisir aux autres. Une fois les cheveux terminés, je me suis lancée dans la peinture de la robe, et je dois dire que j'ai un peu regretté mon choix de couleur. D'ailleurs, il y a une étape que je ne vous montre jamais en vidéo. J'ai fait des recherches très rapides et très brouillons de couleurs sur Procreate avant de commencer à peindre. Et voilà les 2 essais que j'avais faits. Avec du recul, je me dis qu'une robe dans des tons plus beige, marron aurait peut-être permis un peu plus de contraste sur l'ensemble. J'ai l'impression que ce vert clair fait un peu trop ton sur ton. Après, je ne trouve pas ça horrible non plus, hein. C'est joli, juste que ça manque peut-être de contraste. On va jouer à un petit jeu. Dites-moi en commentaire quelle version de mon brouillon de couleurs est-ce que vous préférez. Blacky m'a dit préférer celui à la robe marron, et moi j'ai préféré celui à la robe verte aux cheveux turquoise. Allez, à vos commentaires. Je me suis laissé les myosotis pour la fin. J'avais déjà un peu parlé de cette fleur durant mon portrait Vegetal Challenge, mais j'adore vraiment sa signification. Elle est le symbole de la fidélité et de l'amour éternel, mais aussi celui d'Alzheimer et des enfants perdus. C'est sûrement dû à son nom anglais, Forget Me Not, et à la petite légende qui va avec et que je vous avais déjà racontée. Mais pour rappel, je vais vous la raconter à nouveau, peut-être que vous l'avez oubliée depuis. On raconte qu'au Moyen-Âge, un chevalier très amoureux se promenait avec l'élu de son cœur en bordure de rivière. Attiré par la vue de ces fleurs bleues en bordure de cours d'eau, le chevalier voulut en cueillir pour les offrir à sa compagne. Mais en se penchant pour les ramasser, il tomba dans la rivière et fut emporté au fond par le poids de son armure. Avant de disparaître, il eut tout juste le temps de jeter les fleurs vers son ami et de s'écrier « Ne m'oubliez pas ». On oublie souvent qu'un tas de légendes sont associées aux plantes et qu'elles sont une source d'inspiration énorme lorsque l'on dessine. N'hésitez pas à vous renseigner sur la signification des fleurs, ça pourra sûrement vous donner des idées. Je n'ai pas voulu surtravailler mes myosotis, alors j'ai utilisé la technique du mouillé sur mouillé, celle que j'avais utilisée pour le fond de mon illustration. Et j'ai ainsi laissé une part de hasard au rendu final, même si, évidemment, j'ai quand même essayé de placer mes ombres de manière cohérente vis-à-vis du reste du dessin. Je me laisse aussi toujours l'étape de l'ancrage pour la fin. Je suis souvent partagée entre la douceur du rendu sans ancrage et le caractère et le contraste qu'un ancrage peut apporter. Me concernant, je suis surtout pas assez précise pour me passer de l'ancrage. Mais pour ne pas trop heurter la douceur de l'aquarelle, je vous conseille d'ancrer grâce à des crayons de couleur. Là où toute la magie prend aussi vie, c'est lorsqu'on retire le ruban de masquage pour retrouver des contours propres et nets et cette bordure blanche qui, je trouve, donne plus de tenue et d'importance à l'illustration au global. Voilà ce que ça donne après toutes ces heures d'effort. J'espère que le résultat vous plaît. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette peinture en commentaire et n'oubliez pas que je suis en ce moment en live et sur Twitch jusqu'à 20 h. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine.